Bonjour à vous les poissons, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune qui aura lieu le 3 juillet 2023 à 7h38 heure de Québec. Donc si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, on rajoute un 6 heures supplémentaires. Donc pour vous, elle aura lieu à 13h38 heure de la France, heure de Paris. Alors, vous pouvez voir selon votre lieu de résidence à quelle heure aurait lieu la pleine lune. Alors, pour les poissons, on va y aller avec une vidéo en deux temps. Première partie, on va aller voir point de vue astrologique pour vous les poissons. Et en deuxième partie, on va laisser parler les cartes pour mieux comprendre le message qui vous correspond pour cette pleine lune. Alors, c'est parti pour vous les poissons. Alors, tel que mentionné dans d'autres vidéos, au-dessus de votre tête, vous avez toujours Neptune et Saturne. Alors, Neptune, c'est le côté imaginaire, imaginer les choses, visualiser des choses, c'est de mettre un peu de la poudre de perlimpinpin, donc de la magie, du fantastique au travers de notre pensée créatrice. Donc, c'est vraiment d'imaginer les choses, de donner plus de saveur, plus de joie, plus de texture à ce qu'on aimerait, à ce qu'on veut voir. Donc, quand on part dans l'imaginaire, on se crée un monde plus fantastique avec plus de joie, plus d'arc-en-ciel. Donc, c'est le côté de l'enfant qui s'émerveille. Vous avez aussi les poissons, Saturne au-dessus de votre tête. Alors, Saturne, c'est comme le grand sage du ciel qui vous permet de réfléchir, de ne pas aller trop vite. Donc, Saturne est un peu à l'inverse de Mars. Donc, prends le temps, pose les jalons, réfléchis correctement. Assure-toi que ce que tu penses est réaliste, que c'est basé sur des arguments solides, vérifiables, stables, avant de prendre une décision. Alors, c'est vraiment ça, Saturne, c'est le grand sage qui te permet de réfléchir les choses pour ne pas t'engager sur un coup de tête. Du côté des aspects maintenant, vous avez de magnifiques sextiles, un seul défi qui est un carré, et vous avez des trigones aussi. Du côté des sextiles, eh bien, vous avez un premier sextile avec le nœud lunaire nord. Donc, nœud lunaire nord, c'est quelle nouvelle direction je décide de prendre qui m'inspire, qui m'attire, qui me fait vibrer et que je vais décider en toute connaissance de cause avec mon Saturne qui va me permettre de bien réfléchir à poser les jalons. Alors, c'est quoi votre nouvelle route, les poissons? Vous avez un sextile avec Jupiter, Jupiter qui va mettre de l'avant les bonnes opportunités, qui va vous permettre d'avoir de la joie, de la facilité, de l'abondance, de la chance. Alors pour vous les poissons, le ciel est vraiment porteur en ce moment. Profitez-en et sortez de votre zone de confort qui vous laisse dans vos doutes, dans vos retranchements. Vous avez une belle nouvelle route que vous pouvez marcher. Vous avez aussi un sextile avec Uranus. Uranus qui est cette planète du changement. Alors, elle va vous permettre de déclencher les choses, de mettre en action différentes étapes pour que vous puissiez commencer à marcher votre nouvelle route qui est ce nœud lunaire nord. Alors, Uranus va vous aider, va contribuer à votre succès. Vous avez aussi un sextile avec la lune qui va vous souffler des intuitions, des ressentis, des émotions. Donc, ça va être beaucoup plus facile de conjuguer avec votre ressenti. Vous allez être moins en contradiction avec ce que vous ressentez. Alors, profitez-en, la lune vous souffle de bonnes énergies. Vous avez aussi un sextile, les poissons, avec Pluton. Pluton qui est rétrograde et quand Pluton est rétrograde, il nous amène vraiment plus vers le chemin de l'introspection, de rentrer en nous, de réfléchir aux choses, de s'intérioriser,
de prendre le temps de s'assurer que ce qu'on vit nous convient, que notre chemin est le bon, tout ça dans une réflexion posée. C'est pas pour rien, Saturne est au-dessus de votre tête. Donc, de beaux sextiles pour vous, sincèrement. Vous avez aussi un carré avec Vesta. Donc, c'est ça votre défi. Votre défi, c'est d'atteindre plus de bien-être, plus d'harmonie. Parce que oui, vous voulez aller vers une nouvelle route, mais il y a encore vos anciens doutes qui vous maintiennent dans cette insécurité-là, qui vous dit, ben, es-tu sûr de la route que tu prends? Es-tu sûr que c'est vers là que tu veux aller? Es-tu certain que ça te correspond? Alors, vous n'êtes pas tout à fait en harmonie peut-être avec vous-même parce que vos doutes sont encore présents. Vos doutes vous retiennent encore prisonnier. Fait que vous avez encore des chaînes à ce niveau-là. Alors, votre défi va être de vous dégager de ces chaînes-là pour aller vers cette nouvelle route. Il y a aussi des trigones qui vont vous supporter. Il y en a 3. Le premier, c'est un trigone avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que vous voulez abandonner? Qu'est-ce qui ne vous correspond plus? Donc, c'est quoi ces chaînes? Les chaînes que vous allez laisser derrière, que vous allez jeter par terre et que vous ne reprendrez plus. Alors, le nœud lunaire sud, c'est ce que vous allez abandonner. Vous avez aussi un trigone avec le soleil, donc d'oser briller qui vous êtes, la lumière, la puissance que vous êtes. Alors c'est ça, le soleil, c'est d'oser illuminer qui vous êtes, de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous avez aussi un trigone avec Mercure. Mercure qui est toute la communication. Alors comment vous allez vous exprimer? Quels mots vous allez utiliser pour vous exprimer? Donc, c'est tout ça, le ciel, point de vue astrologique pour vous les poissons. Je vais maintenant passer à la deuxième partie, si vous voulez bien, les messages des cartes. Alors, si on va du côté du tarot, on a reçu une première carte qui est le 6 de Pentacle. Ça veut dire que vous êtes en route vers quelque chose que vous souhaitez vraiment, vers quelque chose, vers un Graal qui vous attire. Alors oui, vous êtes en chemin, oui, vous êtes en voie de l'atteindre. Alors, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est possible pour vous les poissons. Vous avez reçu une deuxième carte qui est un 5 de bâton. Les bâtons, c'est tout ce qui représente nos passions, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime, ce qui nous fait vivre vraiment, viscéralement. Et là, cette carte-là me fait croire que vous êtes comme en combat, que vous défendez quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voulez vraiment que cette chose-là soit comprise, soit entendue de l'extérieur, que les gens ne l'atteignent pas, ne la blessent pas, ne la détruisent pas. Donc, vous êtes en combat par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et avec la troisième carte, on vous parle de l'as d'épée. Les épées, c'est tout ce qui représente le mental. Donc, comment vous concevez les choses, la conception mentale, l'idée que vous vous faites. Et là, on vous parle d'un as. L'as, c'est le début. C'est une toute nouvelle conception que vous avez des choses. Donc, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses qui est en train de se mettre en place. Et là, ce qu'on me dit aussi, par rapport à l'oracle des miroirs, on me parle, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, on me parle d'une femme. Donc, il y a une femme qui joue un rôle dans votre quotidien en ce moment. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais on me parle d'une femme. Est-ce que vous êtes en lutte contre une femme? Est-ce que vous êtes attiré vers une femme? On me parle aussi d'étrangers. Est-ce que vous avez un voyage en ligne de mire? Est-ce que vous aimeriez déménager? Est-ce que vous avez eu une proposition d'emploi à l'étranger?
Donc, c'est possible, les poissons, c'est ce qu'on me parle avec l'oracle des miroirs. Et dernière chose, on me parle d'échec. Ça, ce que ça veut me dire à moi, c'est que si vous restez englué dans vos doutes, dans vos incertitudes, dans vos peurs habituelles, vous allez rester dans une zone d'échec. Si vous voulez changer les choses, si vous voulez atteindre mieux, il va falloir sortir de ces peurs-là, de ces doutes-là qui vous enchaînent, qui vous retiennent prisonnier et qui vous empêchent d'aller vers votre nouvelle route et d'avoir plus d'abondance. Comment réussir? Bien, il va falloir passer par l'introspection. On vous le disait, Pluton est là. Alors, pour plus de clarté, entrez à l'intérieur de vous. Faites le vide. Allez voir ce qui est important. Connectez avec ce qui est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous parle? Quel message vous recevez? Ça va vous aider beaucoup à sortir de ce qui vous englue. Alors, ça va être important de nourrir la vision que vous avez de votre idéal, de ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous allez défendre bec et ongle, que vous allez défendre avec tout votre cœur, avec toute votre âme? C'est quoi cette vision-là? Et cette vision-là va venir de l'intérieur, du plus profond de vous. Il va être aussi important de vous libérer, on vous en parlait, de vos peurs, de vos incertitudes, de vos doutes pour aller vers mieux. Et quand vous allez avoir réussi à faire tout ça, vous allez réussir à dévoiler qui vous êtes, à vous montrer tel que vous êtes avec votre soleil qui est en trigone, qui ne cherche qu'à vous propulser vers la meilleure version de vous-même. Bien, quand votre âme va réussir à se dévoiler, là, vous allez atteindre ce que vous souhaitez vraiment. Alors, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Pour atteindre la lumière de votre âme, il faut rentrer en soi. Donc, visualisez, conceptualisez les choses. Et le tout dernier message que j'ai à vous mentionner, c'est par rapport à l'oracle de Deepak Chopra qui a créé les méditations et les affirmations. Alors lui, il vous parle de la sagesse. Il vous dit que la sagesse n'est pas quelque chose que vous apprenez, mais quelque chose que vous devenez. Et ça, c'est un adage indien. Alors, ce que vous pouvez vous répéter quand vous êtes dans vos doutes, je deviens sagesse. Je deviens qui je suis. J'accède à la lumière de mon âme. Alors voilà les poissons, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo va faire sens, vous aura apporté des prises de conscience. Mais pour ma part, moi, c'est un plaisir de faire cette vidéo-là pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Interagir avec moi, ça me fait toujours très plaisir. Alors, pour ma part, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison qui va être cette nouvelle lune du, je crois, 17 juillet. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous